Bonjour à tous, c'est Guillaume de Renta Locative. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je voulais vous expliquer comment j'ai réussi à lever 650 000 euros d'emprunt bancaire en gagnant 1350 euros. Et mon apport dans tout ça, il a été de 1000 euros seulement. Donc, c'est pas une vidéo où je vais vous donner du rêve, où je vais vous vendre du rêve en vous disant que tout le monde peut emprunter 600 000 euros en gagnant un SMIC tous les mois. Mais c'est mon histoire et je vais vous la raconter rapidement pour vous inspirer et vous montrer que c'est réellement possible. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin de gagner 5 000 euros par mois pour emprunter plusieurs milliers d'euros, plusieurs centaines de milliers d'euros. Aujourd'hui, vous pouvez dégager un revenu facilement avec l'immobilier, même si vous n'avez pas un salaire qui est extraordinaire. Vous allez me dire, oui, mais tu avais de l'épargne ou tu avais des parents qui t'aidaient. Pas du tout. Mes parents gagnent même pas 3000 euros à deux. Ils n'ont pas d'investissement immobilier. J'ai pas de la famille qui investit dans l'immobilier. Donc c'est pas eux qui m'ont aidé. Mon épargne, lorsque j'ai commencé à investir, elle était d'environ 8000 euros. Donc c'était pas une épargne exceptionnelle. J'avais entre 21 ans et 22 ans. C'était une épargne qui était correcte, mais qui était pas suffisante pour lever des 1000 et des 100. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Je vais vous expliquer rapidement mon parcours. Donc moi, en fait, j'ai un diplôme de coach sportif. Avant d'être coach sportif, j'ai été gendarme pendant un an. Ça me plaisait pas vraiment. On mélangeait un petit peu les libertés et le professionnel. Donc j'avais pas possibilité d'évoluer. Je me voyais pas évoluer toute ma vie là-dedans. Donc j'ai fait un an et demi de gendarmerie. Après, je suis parti pour passer mon diplôme de coach sportif. J'ai passé mon diplôme de coach sportif. Ça s'est bien passé. J'ai été coach sportif. Ça fait maintenant 5 ans que je suis coach sportif. J'ai ouvert une salle de sport, donc tout s'est bien passé. Au départ, être coach sportif, c'est ma passion. J'ai toujours voulu aider des gens, j'ai toujours voulu aider à changer physiquement. Et moi-même, j'ai changé physiquement, donc je me suis dit que ça devait être ma passion. Et j'ai persisté dans ce domaine-là. Mais arrive un moment où ça devient monotone. Ça devient monotone de toujours faire les mêmes choses, de coacher de la même façon, de donner les mêmes conseils. Donc, je me suis toujours penché dans le côté immobilier. J'avais envie de gagner un peu plus d'argent, j'avais envie d'être beaucoup plus libre, j'avais envie de voyager, j'avais envie de créer un business, d'entreprendre qui était différent du coaching sportif. Donc, naturellement, dès qu'on a ouvert la salle de sport, moi, j'avais le statut de salarié, associé salarié en CDI. Mais le salaire que j'avais, il était de 1350 euros. Donc, c'est pas suffisant pour faire des folies, faire des voyages de rêve et pouvoir créer des choses. Je me suis orienté tout de suite vers l'immobilier. J'ai tout de suite su que c'était une voie qui allait pouvoir éventuellement me faire lever pas mal d'argent, pouvoir me rendre libre tout simplement. Donc je me suis formé, j'ai pas mal lu, j'ai pris des formations, j'ai regardé beaucoup de vidéos et c'est sur le tas que j'ai commencé à faire mes investissements. J'ai commencé par un petit immeuble de 2 appartements qui m'a permis directement de me mettre dans le bain. Un petit immeuble tout simple où j'ai levé environ 80 000 euros. Donc c'était une opération assez facile. J'ai fait une grosse négo, donc c'était une super affaire. Cet immeuble-là, il m'a rapporté pas mal d'argent. Je viens de le revendre en début d'année avec 65 000 de plus-value. J'ai enchaîné 3 mois après avec un autre immeuble. Donc tout s'est enchaîné. Mais forcément, vous imaginez bien que quand on a 22 ans et on veut acheter 8 appartements en 3 mois, la banque est un peu réticente. Donc j'ai dû mettre en place des stratégies. J'ai créé une SARL de famille où j'ai inclus mon père dans le projet. Mon père, qui lui n'était pas du tout dans l'investissement IMO, je l'ai inclus dans mes projets. Et finalement, on a réussi à lever tous les deux environ 200 000 euros pour faire ce deuxième immeuble. Donc j'avais pratiquement 300 000 euros d'encours d'emprunt en gagnant 1350 euros. Donc ceux qui savent un petit peu comment on calcule sa capacité d'emprunt, vous imaginez que j'étais pratiquement au max de ma capacité d'emprunt. Parce que lever 300 000 euros, même si il y a un côté qui est en société, et l'autre qui est en nom propre, bah ça se complique un peu. Mais la banque m'a fait confiance. Elle a vu que tous mes investissements s'autofinançaient, que tous mes investissements me rapportaient de l'argent. En fait, avec l'immobilier, au bout de 3 mois, je gagnais déjà plus que ce que mon salaire de coach sportif me rapportait. Donc je me suis dit, écoute, il y a quelque chose à faire. Le marché a augmenté, le marché s'est un petit peu saturé, il y avait beaucoup moins d'affaires, donc les prix augmentaient. J'ai réalisé une belle plus-value à la revente avec ce premier immeuble, et j'ai toujours ce deuxième immeuble qui est gardé. Mais entre-temps, je me suis pas arrêté là. J'ai acheté ma résidence principale. Pareil, grosse affaire, grosse négociation. J'ai tout rénové, c'est dans la maison dans laquelle je suis aujourd'hui. Et cette maison, je compte la vendre dans les 12 prochains mois. Cette maison, j'ai rien fait d'exceptionnel. J'ai juste acheté, j'ai rénové, j'ai mis la main à la pâte et j'ai travaillé dessus quand tout le monde profitait. Moi, je travaillais dessus les week-ends. Aujourd'hui, cette résidence principale, je la revends, je l'ai estimée et j'ai à peu près 100 000 euros de plus-value latente. J'ai emprunté 120 000 euros pour cette résidence principale, plus mes 300 000 euros que j'avais avant. Donc, on est déjà à 420 000 euros d'emprunt bancaire. Donc, j'ai mes 2 immeubles, ma résidence principale, et je me suis dit, donc là, j'ai quand même 100 000 euros de plus-value latente. J'ai déjà réalisé 60 000 euros de plus-value dans mon premier bien. Donc, je me dis, ma trésor commence à être très sympa. Je commence à augmenter ma trésor. J'ai du cash flow. Donc, je me dis, je vais enchaîner. Et là, on est en ce moment sur un autre projet. Un immeuble de 3 appartements en division
qu'on est en train de diviser, qu'on est en train de rénover. On va diviser et vendre appart par appart. Donc, on a emprunté 230 000 euros pour ce projet. Revente estimée 400 000 euros. 170 000 euros de plus-value qu'on se partagera à deux. Donc, ça fait à peu près 60-65 000 euros net. Donc, j'ai rien fait d'exceptionnel en soi. J'ai fait un business plan qui était comme la banque le souhaitait. J'ai eu un discours devant la banque qui n'était pas celui de oui, baissez-moi les taux, oui, baissez-moi les assurances. J'ai été dans un discours qui était donnant-donnant. Ensuite, tous mes projets ont été rentables. Donc forcément, ça a permis d'enchaîner tous les biens. Et ça s'est bien passé. Aujourd'hui, j'ai pris ma retraite, comme j'aime bien le dire. Il y a quelques semaines, j'ai arrêté la salle de sport. J'ai arrêté ce métier de coach sportif. Je garde 2-3 heures par-ci par-là parce que c'est quand même une passion. Je préfère le garder, mais pas y consacrer plus de 10 heures par semaine. Donc, comme j'aime le dire, je suis en retraite. Aujourd'hui, j'ai 25 ans, bientôt 26 ans. Je travaille plus, je suis libre. Là, dans quelques semaines, je vais partir en Thaïlande. Dans quelques semaines, je pars à Madrid. Je suis en train également d'acheter à Madrid. Donc, je me dis que il y a rien de fou. Je vous dis pas ça pour vous vendre du rêve ou vous dire que ouais, c'est incroyable ce qui s'est passé. J'ai rien fait de fou en soi. Je suis pas plus malin qu'un autre, je suis pas plus intelligent qu'un autre, loin de là. Je suis pas du tout organisé, mais je suis assez pour entreprendre. Je suis pas le plus intelligent, mais je suis assez malin pour faire des choses et entreprendre. Et en tout cas, je me suis dit que je devais le partager avec vous. Je devais vous dire que en soi, c'est pas difficile de gagner des mille et des cents. C'est pas difficile de lever beaucoup d'argent. La première étape déjà, c'est si vous croyez que c'est impossible, vous allez jamais y arriver. Donc ça fait un petit peu bateau de dire ça, croire que c'est possible, vous allez y arriver. Pensez-y tous les jours. Je vous dis pas de vous lever tous les matins et faire 1 heure d'affirmation en vous disant que tout est possible. Je vous dis juste que plus vous allez y croire, plus vous allez le faire. D'abord, commencez par quelque chose d'accessible, mais quelque chose de rentable. Toujours être rentable, c'est super important. Et créer une relation avec sa banque, créer une relation avec les artisans, créer une relation avec les agents IMO. N'oubliez pas que l'immobilier, c'est d'abord de la liberté, d'abord gagner de l'argent, mais c'est aussi des relations humaines. En face de vous, c'est des intermédiaires humains que vous avez. C'est pas un banquier qui veut vous faire perdre de l'argent. Non, c'est un conseiller bancaire avec qui vous allez créer une relation pour d'autres projets. C'est pas un agent IMO que vous allez devoir faire des offres au rabais. Non, c'est peut-être un agent IMO qui va vous rapporter d'autres affaires dans le futur. Pensez à ça. Pensez que c'est que des relations long terme. L'immobilier, c'est un autre travail. Vous avez votre travail actuel. Si vous voulez investir dans l'immo et créer un revenu supplémentaire ou même remplacer ce revenu par le vôtre, par votre revenu salarié et vivre que de ça, c'est possible. Maintenant, bien sûr que c'est dur. Bien sûr que vous allez parfois avoir des problèmes avec des locataires. Bien sûr que parfois vous allez devoir gérer votre patrimoine. Vous allez devoir arbitrer votre patrimoine. Mais ça en vaut le coup. Donc aujourd'hui, bien sûr que c'est possible de gagner, bien sûr que c'est possible en gagnant le SMIC de lever plusieurs centaines de milliers d'euros. Bien sûr que c'est possible. Il va falloir faire des concessions parce que oui, forcément, on a envie d'acheter une résidence principale, d'être tranquille, de vivre dans un logement qui nous plaît, de mettre une déco qui nous plaît, de vivre dedans, d'acheter des meubles beaux, chers. Forcément, on a envie de ça. Mais est-ce que la bonne question, c'est pas de arbitrer constamment et de se dire que je vais pas le faire maintenant pendant 2-3 ans, mais dans 3-4 ans, je pourrais faire ça, mais encore dans des meilleures conditions. Donc voilà, je voulais juste simplement vous dire que gagner 1300 euros et emprunter 600 000 euros, s'il y a une personne qui le fait, c'est que c'est possible. Il y en a d'autres qui ont peut-être réussi à lever 2 millions, 3 millions, 4 millions. Et s'ils l'ont fait, c'est que c'est possible. Maintenant, c'est créer des relations, c'est créer un business plan, c'est trouver des affaires rentables. Et tout ça, si ça vous intéresse, je vous le mets en description. Le premier lien, c'est pour recevoir mon business plan gratuit qui m'a permis d'emprunter un peu plus de 600 000 euros auprès des banques. Je vous le mets en description. C'était Guillaume de Renta Locative. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. À très vite.